Actuellement engagé dans l'Euro avec l'équipe nationale espagnole, Nacho se trouve en fin de contrat avec le Real Madrid. Cette fois-ci, il semble réellement possible que le joueur formé au club s'apprête à partir. Depuis plusieurs semaines, des intérêts émanant de la MLS et de l'Arabie Saoudite ont été évoqués. Selon les informations de Marca, Al Qadsiya, club saoudien récemment promu en première division et dirigé par l'ancien entraîneur de l'OM Michel Gonzalez, s'est positionné de manière agressive sur ce dossier. Le club pourrait rapidement formuler une offre attractive à l'égard du pilier du Real Madrid. Le Real Madrid manifeste un vif intérêt pour le défenseur du LOSC, Leny Yoro, qui lui-même aspire fortement à rejoindre le club merengue. Néanmoins, la réalisation du transfert dépendra de deux conditions. Après une saison impressionnante avec le LOSC, Leny Yoro bénéficie d'un bon de sortie pour cet été. Le défenseur central, âgé de 18 ans, suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens tels que le Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United et le Real Madrid. C'est cependant vers ce dernier que va sa préférence absolue. Selon le quotidien madrilène Marca, Leny Yoro aurait déjà un accord contractuel avec les champions d'Espagne. Cependant, les Merengues ne souhaitent pas avancer rapidement dans ce dossier tant qu'ils n'ont pas obtenu la réponse de leur défenseur Nacho Fernandez à la proposition de prolongation de contrat d'une année supplémentaire. En cas de refus de Nacho, qui dispose également d'une offre lucrative du club saoudien Al Ittihad, le Real Madrid prévoit d'accélérer les démarches pour recruter Yoro. De plus, l'accord avec le LOSC sur l'indemnité de transfert est indispensable pour que Yoro puisse rejoindre le Real Madrid. Alors que les dirigeants lillois exigent entre 50 et 60 millions d'euros pour libérer leurs défenseurs, les dirigeants madrilènes ne sont prêts à offrir que 40 millions d'euros. Cet écart notable fera l'objet de négociations intenses dans les jours à venir. L'avenir d'Adrien Rabiot à la Juventus reste incertain alors qu'il participe actuellement à l'Euro 2024 avec l'équipe de France. En fin de contrat, le joueur n'a pas encore prolongé son engagement et laisse planer le doute sur ses intentions futures. Plusieurs options s'offrent à lui, prolonger son séjour à Turin, disputer la Ligue des Champions et retrouver Thiago Motta, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain. Une autre possibilité serait de tenter une nouvelle expérience dans un autre championnat. La Juventus a soumis une proposition de contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 7,5 millions d'euros, facilité par le Decreto Crescita. Cette offre demeurerait valable même si Rabiot signait en juillet. Toutefois, selon la Gazzetta dello Sport, le Real Madrid s'intéresse également à lui pour remplacer Toni Kroos, qui a annoncé sa retraite. Rabiot pourrait ainsi rejoindre ses compatriotes Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, et potentiellement Kylian Mbappé, à Madrid. Pour l'instant, Rabiot semble concentré sur l'objectif de réaliser un excellent Euro avec les Bleus avant de prendre une décision quant à son avenir professionnel. Ce jeudi, le Real Madrid a annoncé le départ de Marvin Park, prêté cette saison à Las Palmas. Le club canarien a levé l'option d'achat, officialisant ainsi son transfert. L'ailier espagnol Marvin Park, 23 ans, quitte donc définitivement le Real Madrid pour rejoindre Las Palmas, qui a activé l'option d'achat de 2 millions d'euros après 2 saisons en prêt. Dans un communiqué, le Real Madrid a exprimé ses vœux, le Real Madrid CF et l'UD Las Palmas ont conclu un accord pour le transfert de Marvin Park. Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Marvin, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa carrière. Retenu pour disputer l'Euro 2024 avec l'Espagne, l'attaquant Joselu a été interrogé sur son avenir. Il n'est toujours pas certain de rester au Real Madrid la saison prochaine. Bien qu'il n'ait pas beaucoup joué avec le Real Madrid cette saison, Joselu a été précieux dans la rotation du club merengue. Notamment, il a inscrit les 2 buts de la victoire du Real en demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, permettant ainsi au club de se qualifier pour la finale. Malgré cela, l'international espagnol ne sait pas s'il sera encore au Real Madrid la saison prochaine, les champions d'Espagne n'ayant pas encore levé son option d'achat de 1,5 million d'euros auprès de l'Espagnol Barcelone. Mon avenir ? Je ne sais pas honnêtement, je traverse une période compliquée. Lors d'un entretien récemment, je l'ai mentionné, le Real a une clause jusqu'au 30 juin pour prendre une décision. C'est vrai qu'ici, note de la rédaction, avec l'Espagne à l'Euro 2024, on échappe à tout ça, mais au final, il faut bien décrocher le téléphone. Mais je ne peux rien dire, car moi-même je ne sais pas. Des doutes ? Je n'ai pas de doute,
mais cela ne dépend pas seulement de moi. Madrid a recruté 2 attaquants et planifie la saison en conséquence, a répondu Josu au quotidien AS, en faisant référence à Kylian Mbappé et Endrick, qui rejoindront le Real Madrid après l'Euro et la Copa América pour préparer la nouvelle saison. Federico Valverde, actuellement en préparation pour la Copa América avec l'équipe nationale de l'Uruguay, s'est exprimé sur l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé au Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à The Residency, le milieu de terrain a partagé son enthousiasme quant à cette nouvelle acquisition et a adressé un message aux futurs adversaires du club madrilène. Ce sera un nouveau Real Madrid avec Kylian Mbappé. Ça va être extraordinaire, a déclaré Valverde. Il a également ajouté, nous avons la meilleure équipe du monde. L'international uruguayen se réjouit de l'intégration de Mbappé dans l'effectif du Real Madrid. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid renforce son équipe déjà très talentueuse. Les Madrilènes, forts d'un doublé Liga Ligue des Champions lors de la saison précédente, visent de nouveaux succès pour la prochaine saison. En attendant de rencontrer son futur coéquipier, Federico Valverde se concentre sur la préparation de la Copa América avec l'Uruguay. La compétition débute ce vendredi 21 juin, et les Uruguayens affronteront le Panama lors de leur premier match, prévu pour le lundi 24 juin. Kylian Mbappé est un joueur qui suscite l'intérêt depuis le début de sa carrière. La star de l'équipe de France, qui vient de signer au Real Madrid, semble destiné à devenir le joueur emblématique de la nouvelle génération. Dans un entretien avec Le Figaro, Michel Platini, légende de l'équipe de France, a partagé son avis sur KM7 et son niveau de jeu. Il se montre toutefois plus réservé que la plupart des observateurs du football, bien qu'ils reconnaissent évidemment le talent du joueur. Pour quel joueur j'allume ma télévision? Ce n'est pas la bonne question. Nous avons eu 10 ans de Ronaldo Messi, et maintenant nous aurons Mbappé Haaland. Je crois davantage en Mbappé qu'en Haaland. Il est très talentueux, rapide, efficace, et excelle devant le but, même s'il en manque parfois en raison de sa vitesse. Cependant, ce n'est pas lui qui va orchestrer le jeu au milieu de terrain. Je ne connais pas personnellement Kylian Mbappé. Pour être franc, je ne l'ai jamais vu jouer en direct dans un stade. Je connais un peu son père que j'ai rencontré avec le Variété Football Club. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il est intelligent et sait ce qu'il doit dire et faire. Kylian Mbappé est une entreprise avec toute une structure autour de lui, mais c'est le cas de nombreux joueurs aujourd'hui. Ce n'est pas le seul. Tous les grands sportifs de haut niveau sont ainsi entourés. Est-ce qu'il m'impressionne? Personne ne peut m'impressionner. Il gère très bien ses périodes de forme et de méforme. Voilà des propos qui devraient susciter des réactions. Alphonso Davies s'est exprimé en conférence de presse avant les débuts de son équipe, le Canada, qui affrontera l'Argentine en ouverture de la Copa América ce vendredi. Davies, 23 ans, sera pour la première fois capitaine du Canada dans un match officiel contre l'Albiceleste de Messi. Il a déclaré « J'aime mon pays et ce sera très émouvant de diriger mon équipe pour la première fois dans un match officiel. Ce sera un moment spectaculaire dans ma carrière, un rêve d'enfance qui se réalise. » Interrogé sur la stratégie pour stopper Léo Messi, le latéral du Bayern a répondu laconiquement « Nous devons défendre en équipe ». Davies est resté tout aussi succinct concernant le fait que le sélectionneur canadien lui ait confié le brassard de capitaine par un vote de ses coéquipiers. Le sélectionneur Jesse Marsch a souligné les qualités de Davies en tant que capitaine, c'est quelqu'un qui se soucie beaucoup de ses coéquipiers, qui s'entraîne avec rigueur et qui encourage constamment l'équipe. Je sais qu'il est très jeune, mais il est l'un de nos leaders et il le sera également lors de la Coupe du Monde 2026. Enfin, Alphonso Davies n'a pas échappé à la question sur son avenir et les rumeurs le liant au Real Madrid, qui circulent avec insistance depuis plusieurs mois. Désolé, Alphonso, si la question est hors contexte, mais en Espagne, on parle beaucoup de vous. Qu'avez-vous à dire à ce sujet, a demandé un journaliste espagnol. Visiblement surpris et pris de court, le latéral gauche du Bayern Munich a répondu « Je suis désolé, mais je me concentre actuellement sur mon équipe nationale et sur cette Copa América. Toute mon énergie est dédiée à ce tournoi et une fois celui-ci terminé, nous verrons ce qui se passera. »